Eh bien, salut à tous les amis, c'est Grony et bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo de ma série consacrée sur le thème du paranormal. Dernière vidéo de 2021 pour cette série. Mais alors attention, je compte continuer bien entendu en 2022 en apportant des nouveautés. Il en était question la semaine passée. Je vous ai enfin sorti cet épisode sur le monde des djinns en islam. Vidéo qui répond à beaucoup de questions, mais pas toutes. Je compte faire une suite. Je vous recommande personnellement d'aller voir cette vidéo, même si sa présentation est très méthodologique. Ok, donc avec les sources, etc. Je préfère parler, on va dire, avec le savoir plutôt que, on va dire, conjecturer. Je hais les gens qui conjecturent. Voilà, ça c'était une petite annonce que je devais vous faire. La deuxième annonce, c'est je compte vous proposer, les amis, des vidéos très longues à venir, notamment en milieu de semaine et aussi en fin de semaine, qui ne sont autres que des best-of, des meilleurs moments de ces aventures du paranormal qu'on a pu vivre cette année ensemble. Je vous rappelle que c'est une série que j'ai lancée cette année en 2021 et qui a, on va dire, quand même pas mal de succès sur pas mal de mes vidéos, même si certaines de mes vidéos, malheureusement, font moins de vues que d'autres. Je compte sur vous pour me donner de la force et me faire connaître. Je sais que j'ai une chaîne qui est assez atypique entre vlog, gaming, vidéo à thème, vidéo drôle, etc. Mais c'est moi, tout ça. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ma personnalité. Je m'intéresse à plein de choses et puis je fais plein de choses. Puis j'ai pas peur de faire, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent visionnage. D'ores et déjà, merci à toutes les personnes qui me laissent un petit pouce bleu. Et puis je lirai vos commentaires comme d'habitude. C'est parti. Wow, on dirait trop Assassin's Creed comme ça, t'as fait? Je te jure. Et gros, on dirait trop Altaïr dans le tout premier Assassin's Creed. Je te jure, tu vois, les Templiers, etc. Les Hashishiyun. Oh, la classe, franchement, la classe. Allez, j'arrête les conneries. Les amis, on se retrouve dans cette 5e position avec une vidéo chez Kato Osan. Je pense que je l'ai bien dit, hein. C'est une chaîne japonaise. C'est un homme qui publiait des vidéos et qui disait vivre, on va dire, des événements paranormaux dans son appartement. Les vidéos que vous allez voir, elles sont vraiment intéressantes parce que on sent que c'est capturé à son insu. Il a supprimé toutes ses vidéos, il a laissé juste ces 2 vidéos ou 3 sur sa chaîne et je vous laisse regarder cela. Let's go. Après avoir vu justement cette fameuse orbe et la porte qui s'est entrouverte, qui s'est ouverte justement pendant son sommeil au plus profond de la nuit, regardez ici la porte, l'intersection, juste derrière, vous allez voir ça dans quelques instants. Ok, je ne sais pas si c'est un phénomène de perspective ou d'ombre de lumière, mais on a l'impression qu'il y a effectivement, oui voilà, une sorte de petite ombre noire et la porte elle se referme par toute seule en fait. En fait c'est pas toute seule, je pense qu'il y a bel et bien une activité dans son appartement. Voilà, et je trouve que c'est assez incroyable, ces images, en fait, il n'y a pas de commentary, il n'y a pas de voix, c'est juste de la pure image, et il va pour vérifier, parce qu'on dirait qu'il a senti une présence, mais il n'y a rien. Qu'en pensez-vous? Direction Reddit cette fois-ci, et j'ai pu sélectionner 3 utilisateurs qui ont posté des événements paranormaux qu'ils ont pu capturer par chez eux, tantôt avec des caméras de surveillance dans leur domicile, quand ceux-ci, on va dire, s'absentent et vont en congé, en vacances, et voyagent, etc. Ou alors à proximité de leur domicile, donc pour leur jardin, soit leur cour à l'arrière, etc. Vous allez voir que c'est des images qui sont assez parlantes. On va les analyser ensemble. C'est parti. Alors là, on est justement dans une arrière-cour et on voit déjà apparaître effectivement, malgré, on va dire, on dirait, je sais pas, de la pluie ou je sais pas trop ce que c'est. Et là, on voit clairement l'ombre blanche en fait qui se déplace. Et à la toute fin, on voit bel et bien, je vous l'ai mis au ralenti, à la toute fin, on voit bel et bien une forme humaine avec une tête, des épaules, des jambes, etc. Regardez, faites bien attention. Vous allez, voilà exactement, on voit même, on va dire, quand elle se déplace avec ses jambes, voilà le balancement des jambes, etc. Et à la fin, on voit clairement la forme humaine. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et ici, regardez-moi ça, donc je vous mets aussi les utilisateurs donc Reddit, bien entendu, qui postent
ces vidéos-là et on voit bel et bien qu'il y a une sorte de orbe, si on peut appeler ça comme ça, que vous avez vu apparaître à l'écran. Pas besoin de vous la mettre en surbrillance. Celle-ci, on va dire, elle est vraiment, on va dire, statique cette fois-ci. Elle apparaît, elle arrive devant le sapin, puis après elle se met de manière statique et ce n'est pas de la poussière, bien entendu. Alors ici, c'est sur le post Reddit, ils disaient qu'ils étaient partis en congé, qu'ils avaient laissé justement, bon bah voilà quoi, des caméras de surveillance. Apparemment, c'est pas en congé, excusez-moi, ils s'étaient absentés. Ok, ils s'étaient absentés durant la nuit et c'est des images qui sont mises à l'envers, hein. Donc l'activité aura lieu entre 3 heures du mat, un peu plus, jusqu'à 4 heures du mat. Et ce sont différentes lumières blanches qui apparaissent justement. Alors moi je me suis dit plusieurs hypothèses parce que faut pas spécialement être crédule et débile. Est-ce que ça peut être, on va dire éventuellement, ben, les retours de lumière de voitures, les phares qui passent parfois la nuit, etc. Ça pourrait très bien être le cas. Éventuellement, voilà, peut-être qu'on va dire une veilleuse aussi qu'ils ont laissée dans l'appartement parce que on l'a vu, je pense, un peu précédemment où on le verra, on va dire dans quelques instants, il y a un chien, donc peut-être une veilleuse. Je ne sais pas, ça pourrait être le cas. Ou tout simplement, je sais, en fait, j'ai pas spécialement d'autres idées de ce qu'il pourrait faire parce qu'on voit bien que c'est pas un mouvement qui est naturel. Peut-être des ajouts, on va dire, sur PC de lumière, etc. J'en doute fort parce que je vois pas l'intérêt de poster ce genre de clip après, on va dire, sur Reddit. Donc moi, vraiment, je suis confus à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez, d'autant plus que le chien ne réagit pas du tout. Je trouve que c'est assez bizarre, en fait. Voilà. Donc ça, c'est personnellement ce que moi j'en pense. Direction l'Amérique du Sud avec Mario Lara, que je vous ai déjà présenté dans des anciennes vidéos. Cet homme avait un magasin, et il a toujours un magasin dans lequel il y avait des événements paranormaux de dingue qui se passaient. Et vous allez voir qu'il va faire ici une petite expérience avec de la farine pour voir si effectivement quelqu'un se déplace, parce qu'il disait justement à travers des lives qu'il a pu réaliser récemment, qu'il entendait des choses, mais voilà, il entendait aussi des choses se déplacer, etc. Moi, je vous laisse regarder ces images, parce que vraiment, elles sont ultra intéressantes. C'est parti. Lugares como embrujados y pues me han estado invitando. La verdad es que yo no he decidido no transmitir porque yo no tengo tanta experiencia pues en ese tema. Voilà, vous l'avez bien vu, dans le fond, on voit bel et bien la poupée qui non seulement bouge un tout petit peu la tête, mais également cligne des yeux. Comment une poupée comme ça peut cligner des yeux par elle-même? Normalement, tu es censé la tenir et la secouer, sens dessus, dessous, tu vois. Donc, et là, c'est la fameuse expérimentation qu'ils vont faire justement avec de la farine pour voir si effectivement quelqu'un se déplace. Et je vais vous laisser les images car celles-ci parlent d'elles-mêmes.
Deuxième position, rappelez-vous Sabia, la néerlandaise, les amis, qui est apparue dans mes toutes premières vidéos sur le monde du paranormal. Celle-ci habite dans un appartement qui est hanté et le démon est vraiment violent dans le sens où, et il lui a même parlé, il lui disait que tu n'as pas le droit de rester ici, ce n'est pas chez toi. Et il la rendait folle en fait, hein, dans sa cuisine, avec les lumières allumées, éteintes, les objets qui bougent, etc. Elle nous a proposé 2 vidéos récentes, hein, bien entendu. Et vous allez voir non seulement un en night vision, vous allez voir l'activité des orbes. Franchement, c'est violent. Et aussi, vous allez voir aussi une apparition entière de ce qu'on appelle a shadowy figure, c'est-à-dire une personne ombre. Et vous allez voir que, franchement, les amis, je pense que la place au doute n'est pas permise ici. Moi, je vous souhaite un excellent visionnage. Dat licht knipperde weer aan en uit in de hal. Oh, in het nieuwe huis. Dat. Oh, ik durf niet. Oh, ik durf niet. Verdorie. Helemaal klaar mee. Oh. Oh. Ik durf echt niet. Donder op, ik ga er niet naartoe. Ik bel wel iemand. L'apparition, les amis, elle est juste incroyable et on voit bien que malgré la pénombre, on aurait pu voir si c'était véritablement un être humain. Donc c'est bel et bien une personne ombre qui est apparue. Et regardez l'activité ici des orbes et le reste de l'activité qu'il y a dans son appartement la nuit. C'est juste incroyable. Et les amis, ce sont des images qui sont très récentes, bien entendu. Voilà pourquoi aussi je vous les mets. Et voilà, ça parle ça parle de soi-même, en fait, tout simplement. Donnez-moi votre retour dans l'espace commentaire. Et dites-moi si vous aussi, vous avez déjà vécu cela, ou si vous connaissez des gens qui ont déjà eu des expériences similaires chez eux. Voilà.
Et en pole position, on se retrouve avec une chaîne que je suis de très près, et ce depuis pas mal de temps aussi, Really Haunted. Et cet homme qui vit avec sa femme d'ailleurs, qui se sont déjà fait attaquer à de nombreuses reprises et qui ont pu capturer déjà des choses assez dingues, ne cesse de proposer encore des nouveautés. Vous allez voir que limite, ils arrivent à cohabiter avec cette entité-là, et je me demande comment, au final, pourquoi ne pas s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Véritablement, les images qui vont suivre, alors faites attention parce que ça peut vous choquer, ça peut, on va dire, vous faire flipper. Il y a aussi d'autres images que j'ai personnellement pris le soin de ne pas vous mettre dans la vidéo. Ce sont des images dans lesquelles il essaye d'enregistrer les voix justement de cette entité-là qui parle, il essaie de communiquer avec. Et je me suis dit que ce serait mieux pour vous d'aller voir directement sur sa chaîne. Comme ça lui fera, on va dire aussi, de la visibilité. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Je vous souhaite un excellent visionnage.
Franchement, je devrais faire cosplay quand j'y pense. Bon, ben voilà, vous l'aurez compris, les amis, c'est tout pour moi pour cette année. Merci à toutes et à tous, pour tous ceux et toutes celles justement qui se sont abonnés et qui me donnent de la force sur ces vidéos à thème. Certes, le paranormal, je l'ai abordé beaucoup cette année. J'espère proposer quelque chose de nouveau. On va dire aussi un peu dans la suite de ces vidéos à thème en 2022. J'ai pas trop envie de vous spoiler, j'ai plus envie de travailler et au moment où ça sortira, ben, ça sortira. N'hésitez pas à regarder ce que je propose d'autres aussi, si jamais ça vous intéresse. Et puis, ben, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'envoient aussi des vidéos, tant on va dire sur Twitter, Instagram, ou qui me mentionnent sur mon TikTok, par exemple, sur certains TikTok, etc. C'est grâce à vous aussi que j'arrive à proposer parfois certains types de contenus. Je reçois pas mal de mails avec des images, etc. J'essaye parfois de vous répondre quand j'ai le temps, si je n'oublie pas. Hein. Voilà, pour être honnête avec vous, tout simplement. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui me donnent de la force. C'était Grony. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou journée. Je ne sais pas à quel moment de vous regarder mes vidéos. C'était Grony. Bye bye tout le monde.